Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui a fait que ce temps soit favorable. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être là encore pour partager, méditer la parole avec vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, nous avons prié le Seigneur pour passer à notre méditation. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce que tu as fait, Papa. Seigneur, merci pour ce qui a été, Seigneur, la journée. Pour ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, tout au long, Seigneur, de cette journée. Merci. Ah oui, parce que tu nous as gardés. Et tu as permis que, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux, Seigneur, parler, instruire, Seigneur, ton peuple. Seigneur, ces moments d'intimité, Seigneur, je le remets entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, sentir ta présence. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toutes choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et je vais lire la parole pour passer à notre méditation. Alors je lis dans Galates 4, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les deux alliances. La première alliance vient du mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. C'est Agar. Et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle qui est notre mère. En effet, les livres saints disent, « Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. » Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Compliqué. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais parfois, les fils d'Abraham, nés selon la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les livres saints? Chasse la femme esclave et son fils. Non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave, nous sommes les enfants de la femme libre. Bien-aimés, je veux partager avec nous. Se dit, cette histoire a encore un autre sens. Mon histoire avec Jésus-Christ
a un autre sens. Ton histoire avec le Seigneur a un autre sens. Parce que ton histoire ou mon histoire, bien-aimé, avec le Seigneur n'a pas commencé aujourd'hui. Autrefois, nous étions sans Christ. Mais aujourd'hui, Christ nous a sauvés. Dieu nous a fait rentrer dans l'alliance à cause de la promesse. La promesse qu'il a faite à Abraham, bien-aimé, le patriarche, le père de la foi. Alors, bien-aimé, lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons, bien-aimé, ce qui s'est passé. Cette histoire, bien-aimé, on nous parle de deux alliances. L'alliance qui a été conclue, bien-aimé, selon l'obéissance, bien-aimé, de l'homme livré à ses propres ressources. Et l'alliance, bien-aimé, qui a été conclue, bien-aimé, à cause, bien-aimé, de la promesse. Donc là, nous voyons ces deux alliances. Et bien aimé, nous devons toujours être dans la joie. Parce que nous sommes rentrés dans l'alliance à cause de la promesse. Non pas à cause de la loi, mais à cause de la promesse. Moi, autrefois, qui n'avais pas droit, bien aimé, au chapitre, comme la Bible nous dit, comme la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2, 11, je vais lire cette parole. Ephésiens 2, et le verset 11, les Juifs portant la marque de la circoncision sur leur corps, et ils aimaient s'appeler les circoncis. Vous qui n'étiez pas Juifs de naissance, donc toi et moi, nous n'étions pas bien aimés Juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps. Ces choses-là ne nous concernaient pas. Voilà pourquoi au début j'ai dit, cette histoire a encore bien aimé un autre sens. Il dit, et il vous a appelé les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Donc toi et moi, nous devons nous rappeler ce qu'on était autrefois. On était un peuple sans alliance. Vous étiez sans Messie. On ne connaissait pas le Christ. Vous n'avez aucun droit dans le peuple d'Israël. Et on n'avait pas droit à la cité. La promesse faite par Dieu dans cette alliance avec son peuple n'était pas pour vous. Cette promesse n'était pas pour toi et moi. Autrefois, vous étiez sans espérance, abandonnés à nous-mêmes. Et sans Dieu dans le monde. Sans espoir, perdu complètement. Mais, j'aime bien aimer cette parole. J'aime bien aimer cette assurance. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous étiez loin. Vous êtes devenus proches. Ah, bien aimé, si j'étais toi là où je suis, je vais acclamer le Seigneur. Je vais dire merci à notre Dieu. Je dis gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Vous êtes devenus proches par le sang du Christ parce qu'il a versé son sang. Et ce sang-là, bien aimé, le sang de la nouvelle alliance, nous a rapprochés de Dieu. Afin de nous, bien aimés, des peuples rachetés. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple en donnant sa vie sur la croix. Personne d'autre, bien aimé, ne peut le faire. Si ce n'est que Christ lui-même. Le Christ a détruit les murs de haine qui les séparaient. Il a enlevé toute valeur, bien aimé, à la loi de Moïse et à ses commandements et à ses règles. Et alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Christ l'a fait, bien-aimé. Il nous a fait, bien-aimé, rentrer, bien-aimé, dans cette alliance nouvelle. Nous sommes maintenant dans cette alliance. Et voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier le Seigneur pour demander à l'Esprit de Dieu de
nous soutenir, de nous aider, de rester bien-aimés, accrochés bien-aimés à cette promesse, de ne pas oublier cette promesse, de ne plus bien-aimés sortir de cette alliance. L'alliance que le Seigneur a fait, bien accompli pour nous. Éternel notre Dieu, autrefois abandonné, rejeté, autrefois nous n'avons pas droit au chapitre, mais aujourd'hui, même maintenant, notre histoire a un sens. Maintenant, notre histoire a changé. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et nous voulons demeurer dans cette alliance. Nous ne voulons pas oublier ce que toi tu as fait pour nous. Nous voulons garder cette alliance. Saint-Esprit, aide-nous. La Bible dit, c'est toi qui crées à nous les voleurs et les fers. Aide-nous à garder cette alliance, à rester dans cette alliance nouvelle. Aide-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci. Parce que nous sommes maintenant ton peuple. Les enfants par alliance. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus. Nous disons, gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Et vous pouvez, bien-aimés, nous suivre sur Orao Télécom, sur Canal 142, sur YouTube Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.